Bonjour à tous, dans les premiers petits plans que vous venez de voir, vous avez dû repérer 2 points si vous êtes attentif. Premièrement, j'ai été négligent avec le réglage de la profondeur d'usinage de la défonceuse dans la précédente vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le début de la série, je vous mets un lien juste au-dessus. On ne loupe pas le début de la série s'il vous plaît. Donc voilà, ici j'ai un décalage entre mon incrustation et mes plateaux de Moabi. Si on pouvait les passer tranquillement tous les deux dans la raboteuse, j'ai envie de dire que ça serait un jeu d'enfant. Je les repasse dans la raboteuse. Or, vous savez que celui-ci il est trop grand pour passer dans la raboteuse. Je vais donc devoir obligatoirement le faire à la main. Je pense que celui-ci, par contre, il passe ça dans la machine. Mais donc, je vais devoir le faire à la main pour récupérer globalement le millimètre qui est en trop. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, vous m'avez vu préparer le débit des traverses qui vont aller dessous et des pieds. Les pieds, ça sera pour une prochaine vidéo, mais les traverses, c'est pour aujourd'hui. Et j'ai un peu galéré sur ce débit, tout simplement parce que j'avais pas tout à fait les épaisseurs, pas tout à fait la quantité de bois voulue et j'aime pas gaspiller du bois. Du coup, je décide de travailler par pièces contre-collées. Je recolle 2 éléments pour obtenir les épaisseurs qui m'intéressent. Alors, n'allez pas imaginer que ici, j'ai une énorme traverse dessous. J'ai simplement mutualisé les serre-joints. J'ai 1, 2, 3 traverses qui vont venir se glisser avec des rainures à queue d'aronde à l'intérieur sous le plateau. Pendant que ça sèche, on a un travail. Ici, je tiens à renforcer cet assemblage et vous m'avez peut-être vu préparer ces petites choses. On va mettre des dominos. Et pour que ce soit parfaitement aligné avec le fond de la feuillure, on va prendre comme référence le dessous de mon incrustation et le fond de la feuillure. Donc pour le moment, je vais les placer. Il y en aura, hop, je vais les mettre en vis-à-vis. Quelque chose comme ça. Là. Voilà, c'est pas si mal. Allez, je vais pouvoir tracer. Pendant que je trace, ces dominos, ils ne vont pas tous être parallèles. Je vais donc travailler avec une largeur qui va me donner du jeu de fonctionnement. Sinon, j'arriverai jamais à emboîter mon assemblage. Voilà.
Donc là, je suis en place pour défoncer les logements qui vont recevoir les 3 traverses. Les 2 traverses des extrémités sont plus épaisses parce qu'elles vont recevoir plus tard le piétement et je vais défoncer en 2 temps. Dans un premier temps ici, j'ai monté une bague à copier de 30 avec une fraise droite de 19. Je vais nettoyer mon logement en m'arrêtant sur les traits rouges que vous allez voir à chaque extrémité. Et après, je vais sortir ma fraise à queue d'aronde qui fait également 19. Donc, si je veux usiner quelque chose, eh ben, je vais basculer sur une bague à copier qui va être plus petite. C'est la 24 si je me rappelle bien. Une fois que ces logements seront faits, les 3 logements faits, j'aurai plus qu'à ajuster les traverses de manière très précise pour qu'elles puissent coulisser de manière à respecter les mouvements du bois, surtout que cette table, comme vous le savez, elle est amenée à déménager et à passer d'un climat tropical à un climat plus sec. Donc, normalement, elle devrait perdre un peu en largeur. Clac. On prend son temps et on recommence.
pas été simple à assembler à blanc. Grande leçon à ce propos pour la suite des opérations et le montage définitif. J'ai absolument besoin de conserver les surlongueurs ici, qui en termes de pression me permettent d'avoir un joint fermé quasiment tout du long. Peut-être qu'ici au centre, je viendrai rajouter une sangle à cliquer en protégeant l'angle ici qui est relativement aigu, mais globalement j'ai suffisamment de pression avec ces deux serre-joints. Si je supprime les surlongueurs, je vais avoir des difficultés pour mettre en place l'ensemble, surtout quand voilà, il va falloir encoller la partie centrale et que ça rentre assez rapidement. L'inconvénient d'avoir fait ça à l'envers, comme ça, pour que je vois un petit peu si tout s'aligne bien, c'est que je ne sais pas si mes traverses, avec le jeu qu'elles ont, vous avez bien repéré qu'il y avait du jeu pour permettre au bois de vivre, tout simplement. Je ne sais pas s'il y en a une qui s'est poussée par là, l'autre qui s'est poussée dans l'autre sens, et ça c'est embêtant. Mais j'ai un moyen très simple de gérer cet alignement, c'est simplement de les coller d'un côté. Alors vous allez me dire, ouais Sam, mais ta traverse elle est dans un sens, et ton plateau il est dans l'autre sens. Donc là tu vas contraindre ton bois. Je ne vais pas le contraindre sur l'ensemble de la longueur du plateau. Je peux me débrouiller pour que le jeu soit au maximum d'un côté. Et le plateau va travailler d'un côté. Et je ne vais coller que sur environ 20 cm. Et sur 20 cm, coller du bois dans un sens et du bois dans l'autre, on va dire que c'est acceptable. Surtout avec la qualité d'assemblage, surtout avec cette épaisseur. Il y aura des fortes contraintes, mais ça va me permettre de coller les traverses sur l'une des moitiés sur 20 cm. Et du coup, au moment où je vais assembler le reste, tout va être beaucoup plus facile. À ce propos, ici, j'ai cette moitié-là où, vous pouvez le voir, j'ai quasiment que de l'aubier. J'ai un décor qui est très flammé, tandis qu'ici, je suis plus vers le cœur de l'arbre. C'est pas du bois de quartier, mais presque. J'ai vraiment du beau bois, beaucoup moins. Regardez, là, j'ai des lignes qui vont tout droit, comme ça, là, qui se resserrent un petit peu de décor flammé, mais très peu. Donc, je suis beaucoup plus bas dans le tronc. Ici, j'ai un bois qui est presque un bois de quartier, donc un bois qui est plus stable que celui ici en contre-dos. Donc c'est de ce côté-ci, sur la grande partie, que je vais coller mes traverses. Tout ça, c'est le programme de la prochaine vidéo. Il y aura également au programme, ici, on va dire l'esthétique, qui n'est pas terrible, parce que l'insert en wabi, je veux qu'il ait la même épaisseur que le reste du plateau, au moins à l'extrémité. Donc il y aura ces éléments de finition, il y aura toute une stratégie pour ne pas abîmer l'insert qui va déjà être fini avec sa teinte, son ébénisation, etc. au moment du collage. Et puis bien sûr, il nous restera à faire le piétement. Donc à mon avis, encore une, voire deux vidéos. Vous connaissez ce que je vais vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, comme ça vous aurez la suite de cette histoire. Allez, à très vite.